à côté de Wissermann. C'est parti, le coup d'envoi officiel de la Lidl Star League, 4 jours seulement après le sacre du Paris Saint-Germain au Trophée des Champions en Vendée. On retrouve un promu, Saran, qui découvre l'élite. Saran en déplacement tout de suite chez le dauphin du Paris Saint-Germain la saison dernière, Saint-Raphaël. Saint-Raphaël qui a d'énormes ambitions, décrocher un titre cette saison, faire aussi bien que cette deuxième place derrière Paris qui semble assez intouchable. Allez, on retrouve Saran en attaque, en blanc et bleu, avec Mouyembo qui va essayer de contrôler la bonne sortie de Lingard. Ouais, la différence est faite. Le premier but dans cette ligue pour Saran. Avec une attaque rondement menée, c'est Tommy Wozab, le Croate, qui inscrit ce premier but. Changement de Cernay, pardon Olivier. Donc on va rester assez haut défensivement. Regardez sur Daniel Sarmiento. Chimikou face à Igoranic. Il essaie de faire la différence. Le Roumain, Igoranic a tenu le coup. Alors si vous découvrez Dani Sarmiento, il a des qualités assez exceptionnelles de vitesse, de distribution. C'est lui le patron désormais. Il est barré par la concurrence au Barça. La passe dans le dos, c'est bien fait jusqu'à Jurka. Et la réponse du SRVHB. Jurka sous la patte d'Alexis Poirier. On essaie de jouer très vite. Mouyembo qui est rentré sur le poste d'ailier droit. On essaie de mettre du rythme du côté de cette équipe de Saran. Et on a vu défensivement tout de suite Saran qui a décidé d'empêcher le demi-centre espagnol Sarmiento d'animer le jeu avec une défense étagée très haute sur le demi-centre de Saint-Raphaël. Et on a vu les changements attaque-défense s'effectuer du côté de Saran. On a vu Yann Guessein, le capitaine, céder sa place en attaque, tout comme Manzale Mbemba. Ça cafouille un petit peu la récupération de Wissam Urkmam qui peut servir Chimikou. Accroché, on laisse l'avantage. Lingard qui peut décaler. Et la reculette, l'enchaînement. Eh bien il est en forme, on en parlait Olivier, vraiment il est en ce moment sur un petit nuage, pourvu que ça dure pour Miroslav Jurka. Attention pour Saran de ne pas jeter des ballons à ce niveau-là, il faut vraiment pour Wozab montrer du danger. Les passes imaginaires ne réussiront pas même avec un pivot de la qualité d'Igoranic, parce que les contres peuvent aller très vite. La recrue phare Igoranic parti au mois d'octobre l'année dernière du côté du thé avec il. Ça c'est un très bon shoot pris à contre-pied. Popescu. Jean-Jacques Akevilo qui trouve ce coin long de bonne qualité. Regardez, il est à 11 mètres, 10 mètres, 11 mètres et il trouve ce coin long. Popescu parti à l'opposé du ballon sur ce shoot. Ouais, c'est le buteur de cette équipe sur la base arrière avec bien sûr Mathieu Drouin, le tireur de jet de 7 mètres. Indépendant, Chimikou, le tir en appui, croisé, et il était sur la trajectoire. Alexis Poirier. Gêné Saint-Raphaël par cette défense étagée. On joue un petit peu arrêté, on ne trouve pas de fluidité dans le jeu. Et là c'est un shoot un petit peu trop lisible, même avec la puissance de Chimikou, facilement capté par Alexis Poirier. Une belle occasion pour Saran de reprendre les devants. On rappelle qu'ils ont inscrit ce premier but dans cette Lidl Star League. Et on cherche encore l'extérieur du côté de Wozab. Plusieurs joueurs connaissent la D1 du côté de Saran, on y reviendra. Igoranic bien évidemment, Mathieu Drouin, Yann Guessein également. Ouais, ça c'est un bon travail, dommage. On va pas régler la mire cette fois, Jean-Jacques Akevilo. Ça passe au-dessus. Bien regroupé, les Barrois au contre. Attention, ça va très vite. Chimikou qui part à lancer. Ah ouais, mais là il fait mal. Il fait mal comme ça et il est accroché. Dans son élan, là il est difficile de le stopper. Ouais, c'est pour l'instant Adrien Dipanda qui est l'accélérateur du jeu. Passeur décisif sur l'aile par 2 fois consécutives. Et c'est Raphaël Cocheteux, l'habitué à la tâche, qui va tirer ce penalty. Allez, si on peut émettre une toute petite critique, il était un peu moins performant dans cet exercice la saison dernière, mais il reste un buteur remarquable et régulier. Raphaël Cocheteux qui a bien pris son temps et qui a pris à contre-pied Alexis Poirier. 3-2 pour Saint-Raphaël. 5 minutes de jeu ici dans
ce palais des sports, Jean-François Krakowski, qui a fait, on va dire, peau neuve durant l'été. L'impression de Wissam Orkman à Kevillo. Alors directement ce ballon pour Wissam Orkman qui va relancer tout de suite, c'est bien vu. Il a accéléré et ce but est validé. Et oui, encore une perte de balle, attention, hein, c'est pour l'instant le petit péché mignon hein, de Saran. Quelques ballons laissés, des passes un petit peu trop évidentes ou mal ajustées sur le poste de pivot. Et c'est Raphaël qui marque assez facilement avec ses récupérations de balles. Et avec l'incontournable Jurka, troisième réalisation déjà, 3 sur 3. Et Goranic était complètement seul. Ouais. Super, l'exploit individuel signé Évariste Mouyembo. Et là, Chimikou, il ne le connaissait pas, mais attention, ça va très vite. Derrière, trop vite sur l'engagement rapide. Et oui, on se trompe un petit peu hein, sur le changement attaque-défense côté Saran et on joue rapidement et on trouve Lingard de manière simple de la part de Chimikou. On va quand même pas oublier la revue qu'a pris Chimikou là. Il ne connaissait pas Mouyembo. Et ben, il a quitté ses chaussures, le Roumain, sans son 1 contre 1. Il va essayer de se méfier sur le prochain duel. Pardon, il y retourne encore. Oui. Et que c'est bien shooté de la part de Mouyembo. Ouais, très bien Mouyembo par 2 fois consécutives, là, décisif. Ouais, il faut aller vers le but, aller provoquer hein, cette défense de Saint-Raphaël. Pas trop bien en place pour l'instant, pas trop forte sur l'homme. Donc il y a des solutions. Hein. On a vu bien sûr à Kevillo hein, sur le poste d'arrière gauche et là par 2 fois Mouyembo. Et première série, deuxième but consécutif pour Saran. Il a accroché la limite. Goranic il tirait le maillot d'Alexandru Chimikou. Allez, on s'est réorganisé. Dani Sarmiento sur l'un contre, il avait fait une première fois la différence. Retour autoritaire de Gonzalez Mbemba. Il y aura pénalty, mais attention hein, de ne pas libérer. C'est là peut-être le problème de ce début de saison pour Daniel Sarmiento. Lui qui aime avoir le ballon assez rapidement. On tarde à lui donner ce ballon. Allez, le deuxième pour Raphaël Cocheteux. Le même. Sans feinte. Et le 2 sur 2. Je me suis trompé tout à l'heure en parlant de série. Hein. C'est plutôt Saint-Raphaël qui a enchaîné les séries et pas Saran. Plus 2 pour le SRDHB. Bientôt 8 minutes de jeu. Il est passé à Kevillo face à Dipanda, le bon retour de Wissam Orkman. Les 2 arrières pour l'instant sont performants. On n'a pas encore vu Mathieu Drouin très peu servi. Et cette équipe de Saint-Raphaël a progressé dans le registre défensif. Encore une fois au-dessus. C'est le deuxième tir au-dessus signé Jean-Jacques Kevillo. On arrête le chronomètre pour une faute de Bodzab sur Jurka. C'est dommage hein, parce que Jean-Jacques Kevillo il a un vrai potentiel à pouvoir marquer des buts. Mais à côté du but, ce n'est jamais but. Il faut cadrer. Ouais, Saint-Raphaël a progressé dans le domaine défensif. 4e défense la saison dernière en D1. Changement défensif du côté de Saran. C'est Nicolas Bordier que l'on voit très très haut face à Sarmiento. Chimikou, le tir en appui. Ça passe à côté. Dommage pour Adrien Dipanda. Kevillo qui est lancé. La prise de balle est délicate et il s'est fait mal à Évariste Mouyembo. Le ballon a été rendu avec Wissam Orkman qui est aux avant-postes. Comme en demi-finale du Trophée des Champions, il avait inscrit 2 buts comme ça, en se retrouvant comme ça très vite devant sur la contre-attaque. Ouais, il anticipe très bien en général Wissam Orkman. Il a toujours de ces 2 petits buts hein, sur le jeu de transition. C'est le premier appui devant. Et Mouyembo s'est fait punir. Hein. Une mauvaise prise de balle et il a pris Chimikou plein fer. Ouais, ça laisse des traces. Ouais, c'est l'apprentissage tout de suite. Chimikou, il en a
fait mal à plus d'un joueur la saison dernière. On pense à Simonet, à beaucoup de joueurs. Alors il y a souvent ce geste au moment où il va tirer dans cette impulsion avec ce genou en avant. Il l'a un peu corrigé, des fois le naturel revient au galop. Et comme ça il vient heurter souvent le foie ou le ventre des défenseurs. Le chimicoup de genou où il monte en extension et il fracasse son adversaire. C'est un peu calmé. Hein. Quel courant, il se régale. Issa Burkman comme ça, il est bien en place défensivement. Une nouvelle contre-attaque avec Raphaël Cocheteux. Là ils vont se brûler les ailes. De cette façon les joueurs de Saran. On peut regarder cet écart, bien sûr, Benjamin, cet écart de 4 buts. Et là, normal, le temps mort pris par le staff de Saran. On regarde les 4 buts, ce sont 4 pertes de balles, 4 ballons rendus assez facilement à Saint-Raphaël. Il va falloir corriger ça. Hey, il faut prendre des responsabilités, il n'y a pas de souci. Après, essayez d'être un peu plus patient en attaque. C'est bien d'être crédible sur les shoots, mais il faut faire davantage vivre la balle. On shoot au bout de 3 passes. C'est ça qui nous plombe, parce que derrière on prend les montées de balles. On n'a pas eu le temps de défendre quasiment sur attaque placée. D'accord? Essayez d'être davantage patient. Ok Tommy? On reprend, on rejoue, ailier et rotation, mais vous enchaînez la balle jusqu'au bout, dans la continuité, quitte à prendre un bras levé. Mais là, on lâche au bout de 3 passes. Ok? Hey, libérez-vous un peu les garçons, allez! On fait des contre-attaques, c'est tout! Les gars, on anticipe! On replie les gars, on libère le ballon! Allez! Perdez la balle moins vite par contre! Allez! 1, 2, 3, allez mec, go! Il l'a dit, hein. Bien sûr, prendre les responsabilités au shoot, mais il va falloir un petit peu de patience, un petit peu plus travailler, venir en frontal direct et surtout sur là où la défense de Saint-Raphaël est la plus forte, la plus haute sur le secteur central, sur Vincent Mam ou Adrien Dipanda, et ben on peut s'exposer à une punition immédiate. Allez, reprise du jeu, bientôt 10 minutes. Le jeu est temps faible traversé par Saran, le promu, avec 4 buts. Devant encaisser. Allez, ce bon shoot, magnifique. Le deuxième but signé Tommy Vodzab. Et là pour le coup la défense centrale n'était pas très attentive. Hein. Petit shoot sur un appui de Vodzab qui prend de vitesse tout le monde. Et Popescu en même temps. Et toujours cette défense très haute. Pour empêcher Sarmiento d'accélérer, d'enclencher le mouvement. Pas de décalage pour Arthur Vigneron qui a déjà remplacé Miroslav Jurka. On voit ça assez souvent du côté de Joël Da Silva. Effectuer des changements assez rapides. Ouais, regardez, complètement raté ça. Il a tenté quelque chose de difficile, Arthur Vigneron. Ouais, complètement excentré, complètement poussé vers l'extérieur. Yann Gassé n'a pas eu le temps d'effectuer le changement. Le capitaine, Bouyembo avec Mathieu Drouin. C'est sevré de ballon pour l'instant, le gaucher. Il était à 2 doigts encore de mettre une revue à Chimikou. Par contre, on est un petit peu inquiet sur cette défense très étagée de Saran. De l'incapacité de Saint-Raphaël à mettre du rythme. Et à chaque fois, c'est Chimikou qui part balle en main, qui n'est pas le meilleur manieur de ballon. Allez, l'entrée en deuxième pivot. Bouyembo. Attention, la transmission du déchet. C'est dommage, après 4-5 premières minutes de bonne qualité, eh bien, Saran déjoue et commet quelques pertes de balles. Le tir non cadré de Sarmiento. Allez, on va essayer d'en profiter sur le jeu rapide, c'est bien fait. Le décalage. Et le voilà, Mathieu Drouin. Impeccable au premier poteau. Lui qui était nommé la saison dernière pour le titre. Trophée de meilleur joueur de D2, de Pro D2, de Pro League désormais. Puisqu'on parle de Lidl Star League, il faut parler de Pro League en D2. Eh bien, il était nommé et c'est l'ancien joueur d'Aix, le Dijonais Pierrick Naudin, qui a été désigné meilleur joueur. Adrien Dipanda essaie de faire la différence. Il cherchait Sarmiento. Sarmiento là qui s'est fait découper en essayant de rentrer sans ballon. C'est Mouzalé Mbomba, un défenseur numéro 3 qui fait le ménage. C'est du costaud, pas forcément très grand mais très robuste, très solide sur les jambes avec Adrien Dipanda, non?
Allez, on va quand même revenir à une exclusion de 2 minutes, mais il n'y aura rien de plus. C'est certainement, non, balle au gardien. Étonnant, on part vraiment arrêté, on ne trouve pas de solution sur cette phase assez simple hein, quand même d'une défense à 5 aplatie où il y a des espaces, on joue très peu avec le pivot, on part arrêté sur la base arrière, que ce soit Chimiku, que ce soit Dipanda. Et donc des demi-solutions qui profitent à Saran qui revient tranquillement dans sa partie. Ah oui, bonne série, cette fois série pour Saran qui était mené 8-4, série de 2-0 pour les joueurs du Loiret. Le temps mort de Fabien Courtial a fait du bien. Allez, cette fois on retrouve en attaque sur jeu placé Yann Guessein, ancien joueur de l'USDK de Dunkerque. Pas de gardien, vous le voyez, alors on va essayer de vous parler de ces nouvelles règles en étant concis, en étant clair. Pas de gardien et on joue donc, vous le voyez, avec 7 joueurs. Non, 6 joueurs, pardon. Puisqu'il y a eu une exclusion. Et oui, Jean-Jacques Akevillo a été exclu 2 minutes, donc 6 contre 6 pour l'instant. Pas de gardien, n'importe quel joueur peut céder sa place pour permettre au gardien de se replacer. Popescu. Regardez, on récupère le ballon. Popescu qui a détourné en touche. Le bras va être de nouveau baissé. Popescu qui avait fait une solide première période face au H en demi-finale du Trophée des Champions. Un match qui a échappé au Varois, on ne sait encore comment. Le bras est levé avec 6 passes désormais. Maximum et un tir qui passe à côté. Un joueur est resté au sol. Et oui, rien sifflé hein, pour ce joueur. On vous en parlera aussi là, après le décalage. C'est bien vu, cette passe sautée. De Raphaël Cocheteux. Impeccable, hein, vraiment très réaliste. L'ailier gauche. Tommy Vossab là, il a chargé là. Il est un petit peu dans la douleur alors qu'on revoit cette finition. Premier poteau bien sûr de Raphaël Cocheteux. Allez, encore 25 secondes sans gardien, mais à 6 sur le terrain pour cette équipe de Saran. On va essayer avec Mathieu Drouin d'apporter de la fluidité. Le tir à la hanche. Il est compliqué, il est contré par Adrien Dipanda. La relance directe jusqu'à Raphaël Cocheteux qui va être tout seul. Allez, ça touche le ballon, Alexis Poirier, mais il venait tout juste de reprendre sa place. Il n'était pas vraiment sur ses appuis. Et voilà, elle est là, hein, la complexité de ce jeu où on enlève le gardien. C'est qu'à la moindre perte de balle, au moindre tir rendu trop rapidement, c'est la punition immédiate. Ouais, et au passage, magnifique relance hein, de Popescu, tendu pour Raphaël Cocheteux. Merci aux équipes de Dominique Brett pour ce ralenti. Un quart d'heure de jeu dans cette première journée. Et ça, Raphaël s'est détaché depuis maintenant quasiment 10 minutes. Un mauvais bloc de Vossab et regardez Raphaël Cocheteux. Ouais, tranquille, c'est compliqué. Et ouais, c'était un peu trop compliqué. Il a pris ce ballon en kung-fu. Arthur Vigneron. Il aurait pu y aller tout seul. Raphaël Cocheteux, un peu trop laxiste, vous voulez dire. Parce que là, il l'envoie au casse-croûte un petit peu. Au casse-croûte. Ah oui, au casse-pipe. Au casse-pipe, au casse-croûte. Au casse-pipe, voilà. c'est mieux. On sait qu'il a de grande qualité, Arthur Vigneron, mais là c'était difficile. Stélic, le Tchèque sur le poste d'arrière droit, la passe sautée, Chimiku, voilà, bonne fixation. Et la détente, les qualités physiques et athlétiques d'Arthur Vigneron. La bonne vista aussi de Chimiku pour trouver cette passe à l'opposé. Et ça, Raphaël creuse le plus gros écart de ce match. Ouais, en profitant toujours des déchets techniques de Saran, des pertes de balles ou encore des fautes techniques. Billy est parti à l'échauffement du côté du SRVHB avec l'entrée du Slovène du côté de Saran. Papez et l'arrêt sur cette tentative de Mathieu Drouin. La montée de balle encore, c'est bien vu. Ouais, ça va très deuxième vite, but pour Wissam Ortmam. 12 à 6 dorénavant. Attention, il faut aussi courir très vite en repli défensif, stopper ces montées de balles, faire des fautes côté Saran. On a l'impression de temps en temps que le terrain est un petit peu en pente et qu'on a du mal à replier parce que là, ils se régalent, les joueurs de Joël Da Silva. On retrouve donc le Slovène Papez, Jernej Papez sur le poste d'arrière droit. Le voici, il trouve Igoranic, non. Il est repoussé, Igoranic par le bulldozer Geoffroy Kranz.
Regardez. Oh là là là. Voilà. Quelle autorité. Là, il y a du titan, hein. Il aime ça. Il sait Markman. Il sait que le danger, il est là. Hein. Il est là sur Akevilo. C'est pas pour rien qu'il avait prolongé en fin de Ouais. saison dernière son contrat d'1 an. Il est très performant encore et nouvelle perte de balle, nouveau ballon gagné par Sarah-Raphaël. Ils ont vu surtout la vista de Lucien Markman qui est venu couper la passe. On retrouve toujours cette défense haute de Yann Guessein sur Nati Sarmiento. Il ne peut pas se mettre en route comme il le souhaiterait. Le temps mort de Joël Da Silva après bientôt 18 minutes. Tout va très bien pour le SRVHB, 12-6. Encore 5 minutes. Prêt pour faire souffler. Il y a un deuxième, tu vas jouer tout seul de l'autre côté, ok? Hey, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce qui est le plus important pour l'instant, c'est continuer à bien défendre comme ça. Ça, c'est la clé. Ok? Le plus important, c'est la clé. Là, maintenant, Chimie, tu sors en défense, en attaque, avec Aurel. Écartement pour voir, il est frais, voir ce qui se passe sur le duel, d'accord? Loin le pivot. Joff, dans la continuité, quand tu vois le duel, sors un... Joff, quand tu vois le duel, sors un peu pour enchaîner le jeu, toi. Et comme ça, tu vas écarter le joueur. Hey, le plus important, c'est la défense pour l'instant. C'est là-dessus. C'est la bonne balle. C'est la bonne balle pour continuer tout ça. Allez, ouais. Joël Da Silva qui intervient, qui prend ce temps mort, surtout parce que l'avance est belle. Hein, et il ne veut surtout pas que Saran puisse revenir en fin de match. Il essaye de remotiver, de laisser son équipe concentrée comme elle l'est actuellement. Il l'a dit, hein, la priorité, la défense, rester concentré en défense. Mais on voit quelque chose d'intéressant, hein, là où Adrien Dipanda avait un petit peu de mal sur cette défense très haute à mettre des temps forts. Yann Stelic, lui, est beaucoup plus à l'aise. 18 minutes de jeu. On retrouve Chimikou qui a fait une première fois la différence. Il a aussi glissé le retour. Il s'est fait très mal, hein, tout de suite. Je pense que c'est une béquille. Hein. Ce n'est pas Chimikou, pardon Olivier, il a pris place sur le banc, c'est Aurélien Abili. Aurélien Abili, dès sa première action, puni dès la première action. Espérons que ça ne soit pas trop grave. Non. Quand il y a de la glace comme ça, pas de test sur le genou, c'est plutôt rassurant. Et on va voir ça. La béquille. Ah oui, regardez le contact avec cette jambe gauche qui se dérobe. Ah ouais, là, il s'est fait plier à notre ami Abili. J'espère que ça va pour lui. Et c'est le jeune Krakowski, hein, qui est déjà à l'échauffement au cas où. Et c'est vrai que Joël Da Silva, c'était plutôt intéressant, hein, de mettre un joueur comme Abili, un joueur preneur d'espace. Ouais. Alors, on a mis une poche de glace sur ce genou droit. C'est d'ailleurs à cet endroit-là qu'il était blessé lors de l'été dernier. Il avait manqué le début de saison dernière. Il était touché au niveau de ce genou droit. Il avait manqué quelques matchs, dont le Trophée des Champions à Rosé. Il est réconforté par ses coéquipiers. Ça a quand même l'air plutôt sérieux. On essaiera d'avoir des nouvelles à la mi-temps. Joueur ô combien indispensable. Aurélien Abili, par ce qu'il dégage, par son charisme. C'est un patron dans le vestiaire. C'est aussi un leader d'attaque. Allez, c'est Nicolas Krakowski, hein, qui a pris la place d'arrière gauche. Regardez, on est très haut en défense, même les deux postes arrière. Montée d'un cran avec Stelic. Avec Krakowski dans l'intervalle. Bien sûr, avec cette faute sur le bras. Il est passé à Krakowski, rien à dire, il y a pénalty. Pas de discussion possible. Vous l'avez vu, hein, c'est Yann Stelic. À chaque fois qu'on arrive à le trouver, il arrive à trouver la passe juste, la bonne fixation, la bonne prise d'intervalle pour animer, pour trouver des solutions à l'opposé. Il combine parfaitement avec son arrière. C'est bien transformé, impeccable. Raphaël Cocheteux, lui, qui fait son match. On avait changé de gardien. C'est
C'est une réussite pour l'instant, Raphaël Cocheteux dans cet exercice. 3 sur 3 sur les jets de 7 mètres. 7 buts d'avance pour Saint-Raphaël. Il reste 11 minutes encore à jouer dans ce premier acte. Voilà, Voilà, il a jailli. Cocheteux. Alexis Cocheteux, oui, reprise. Il s'en excuse, il le sait. Et regardez, Jean. regardez la Jean-Pierre stat du Moreno. dernier but, merci. Ça fait déjà 7 minutes que Saran n'a pas inscrit de but. C'est pratiquement un 5 ou un 6-0 infligé au promu. Sur cette action, on n'avait pas préparé avec Yarnaï Papès qui est venu tirer très vite. Tour de Yann Guessel. Mathieu Drouin. Jean-Jacques Aquevillo. Un bon service. C'est bien ça. Il a été trouvé à Nicolas Bordier. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué les joueurs de Saran. Avec 7 buts seulement en 20 minutes. La défense varoise est impitoyable et souveraine. Chimikou venait de faire son retour. Ouais, finalement, il va céder sa place. En attaque, retour une nouvelle fois de Nicolas Krakowski. Alors, on revoit cette solution. On n'arrivait pas à trouver Goranic. Là, on a bien trouvé Nicolas Bordier. Et la grosse pression de Mathieu Drouin sur Raphaël Cocheteux. Geoffroy Krantz qui va aller fixer. Oh, il était pratiquement Ouais, tout la seul, passe Nicolas est Krakowski. dans les pieds de Raphaël Cocheteux qui ne peut pas contrôler ce ballon. Alors, on est venu jouer un petit peu trop auprès. Attention, on va jouer vite. Anic qui rentre en deuxième pivot. Mathieu Drouin pour Goranic qui arrive à contrôler ce ballon. Voilà, lui aussi est servi. Ça va mieux depuis 2 actions pour Saran. Le 8e but. Elle est peut-être là la clé pour Saran, mais pour cela faut-il déjà récupérer des ballons en défense. Parce qu'à chaque fois qu'il récupère des ballons en défense, et là, il se joue du remplacement défensif approximatif de Saint-Raphaël pour trouver des solutions. Ce changement de défense, cette défense avancée n'a pas encore vraiment porté ses fruits. Dani Sarmiento, non, il était retombé avant de lâcher ce tir. Dani Sarmiento, on le voit, il le sent, il faut trouver les ajustements, le bon timing avec ses arrières. Et il accélère avec Nicolas Krakowski qui essaie de s'arracher. Oui, il avait été poussé sur le côté. Le changement de rythme de Dani Sarmiento. Il a pris à revers toute la défense de Saran. 2 minutes en prime. 2 minutes pour Nicolas Bordier. C'est ça le talent de Dani Sarmiento qui déjà a trouvé sa place. Il parlait français avant d'arriver du côté de Saint-Raphaël. Et c'est un joueur hors pair avec une mentalité assez exceptionnelle. Champion du monde en 2013. On retrouve Raphaël Cocheteux. Vraiment avec beaucoup de variations. Cette fois en se désaxant un petit peu à la manière de Mikkel Hansen. Ouais, beaucoup de confiance dans ce début de match. Pour Raphaël Cocheteux qui va céder sa place aux jeunes Trotto. Trottet. Alexian Trottet. Oui, il est arrivé au centre de formation cet été en provenance de Vernon. Il avait été élu meilleur ailier gauche de sa poule la saison dernière en N1, né en 1997. Allez, on retrouve Jean-Jacques Aquevillo qui essaye de trouver sa place en secteur central. On est très attentif quand même à Aquevillo qui d'entrée avait marqué les esprits en marquant à 10 mètres. Et au passage, un 100% pour Raphaël Cocheteux, 7 sur 7, 50% des buts de son équipe. 14 sur 19 en attaque, c'est plutôt très solide pour l'instant. Ouais, c'est costaud. Le sourire d'Igoranic. Certainement un espagnol. On va aller chercher Muyembo à l'aile. Ouais, voilà, Gessen. Voici Muyembo. Mathieu Drouin, le croisé avec Jean-Jacques Aquevillo. La pression d'Alexian Trottet. Le shoot était bon, mais le réflexe est tout aussi admirable de Mihail Popescu.
Allez, Stelik, ça va Geoffroy très bien. Krantz, elle n'était pas Ouais, vigilante, le bon cette défense. arrêt. Magnifique, c'est un arrêt, il gagne son duel. Alexis Poirier. Allez, Alexis Poirier qui cède sa place sur l'infériorité numérique. On va jouer à 6. Muyembo est entré à la place du gardien. Alors qu'on a une information de la part de Gilles Esté, notre chargé de production. Aurélia Billy, blessé tout à l'heure, devrait faire son retour. Des nouvelles plutôt rassurantes. On essaiera d'en avoir une nouvelle un peu plus précise durant la mi-temps. Magnifique cette passe sublime pour Alexian Trottet qui peut marquer dans le but vide. Et bien voilà, il va se souvenir, pardon Olivier, il va se souvenir de ce but. On parlait de son parcours, de ses débuts donc dans cette Lidl Star League. Et bien là, allez, pas le plus dur de sa carrière. Mais c'est un but. certainement, mais C'est un but. important. Il compte. Son premier du championnat professionnel. Et, on observera énormément, Benjamin, ces nouvelles règles avec cette possibilité d'avoir un joueur supplémentaire, que ce soit en infériorité numérique ou même que lorsque tous les joueurs sont présents, jouer avec 7 joueurs. Parce qu'on risque de s'apercevoir assez rapidement quand même qu'il faut posséder des qualités de... Alors on va regarder cette action et le bon décalage et ce bon but marqué le numéro 69, Jalamion. Ouais. Ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités. Les deux ailiers, Mathieu Drouin et Alexis Jalamion. Premier but pour l'ailier gauche. Ah, pas de faute sur Chimikou. On laisse l'avantage avec Igor Anic qui peut s'appuyer sur Nicolas Bordier. Alors que là, on a le Magneux, racontra. magnifique. Voilà, il a mis son premier but, le jeune Trottet. Mais il vient de prendre sa première revue par contre. Exactement, et belle revue. Le métier comme ça de Mathieu Drouin qui ralentit, qui réaccélère tout de suite. Ex-meilleur buteur quand même de D1, Mathieu Drouin. Ah oui. 11e saison pour lui parmi l'élite. Et ça, c'est une école. Hein. C'est ce 1 contre 1 de Mathieu Drouin. C'est apprendre aussi que la vitesse, ce n'est pas tout. Il faut la mettre au bon moment. Et ça, Mathieu Drouin, le timing, il connaît. Allez, nouvelle occasion de monter le ballon du côté de Saran, c'est bien joué. Là aussi, Mathieu Drouin, il est intéressant lorsqu'il arrive à s'appuyer sur son pivot. Regardez, il prend l'information, tranquille. Ouais. 2 minutes. Eh bien, il sera passé par tous les états. Il aura vécu toutes les émotions en 2 minutes. Ça s'appelle un combo. Il a tout enchaîné. Le but, la revue, les 2 minutes. Et c'est l'apprentissage. Hein. Certainement, on le reverra assez souvent. La jeunesse, on a énormément d'envie. Et là, sur le repli défensif, il en a fait tout simplement un tout petit peu trop. Allez, Geoffroy Krantz. Il a sorti le gardien de but aussi du côté de Joël Da Silva. Retour d'Adrien Di Porta. Le mauvais bloc. Attention, attention. Lingard, ballon rendu à Saran. Ah, c'est dommage, Saran hein, qui ne joue pas assez rapidement alors que Popescu n'était pas dans sa cage. Allez, la possibilité hein, pour les Blancs et Ciel de revenir à 3 petits buts de Saint-Raphaël, qui n'est pas rien. Bouyembo avec Kevillo. Ah, voilà, Bon Kevillo qui a retrouvé le cadre. Lorsqu'il est mis sur orbite et dans de bonnes conditions, c'est un finisseur, un buteur hors pair. Il y a 3-0 infligé hein, Oui. à Saint-Raphaël par Saran qui a... Un 4-0 même, il y avait 4-0, 4-0. ouais. Belle série, vraiment. Ce match est loin d'être plié. Saint-Raphaël va devoir être vigilant et reprendre le match en main. Ils ont retrouvé des couleurs, hein, les joueurs de Saran. C'est bien un promu qui a fière allure et qui jette toutes ses forces dans la bataille. Et attention hein, de ne pas jouer trop facile non plus. Parce que c'est comme ça que les surprises arrivent. Et Saran n'attend que ça, hein, d'aller chercher... Ouais, c'est dommage, ils étaient bien en place là. Il y aura 2 minutes. Gonzalez Mbomba.
Allez, on revient au jeu, il reste 3 minutes encore dans cette première période. Et oui, la menace Saran gronde sur les épaules de Sarrafael. Sarmiento qui accélère dans l'intervalle. Il s'est fait balancer là, Dani Sarmiento, c'est Igor Anic. Igor Anic là en retard et qui aurait voulu que son arrière, bien sûr, Akevilo, vienne fermer avec lui. Et Fabien Courtial est fou de rage. Déjà, il n'avait pas goûté la première exclusion. Et oui, là, Akevilo, là, il s'est un peu débarrassé. Il glissait tranquillement vers la touche. Et il a laissé, et on le voit, l'explication d'Igor Anic, il le dit. Il a laissé un petit peu trop seul sur ce coup-là. Double exclusion. 4 joueurs de champ du côté de Saran. Et un moment assez délicat. À un moment où Saran était très bien. Toujours impeccable, hein, vraiment imperturbable Raphaël Cocheteux. 8 sur 8 désormais, 5 sur 5 dans l'exercice des jets de 7 mètres. 2 minutes 30 encore dans cette première période. Il est reparti sur les bases il y a 2 saisons lorsqu'il avait fini meilleur buteur du championnat. Quatrième meilleur buteur la saison dernière, Mathieu Drouin cherchait le Chavala, mais oui, retour en retard. Il est battu sur l'induction, le jeu sans ballon de Mathieu Drouin. Et souvent l'induction, on la tente sur des joueurs qui ne vous connaissent pas, des joueurs inexpérimentés. Et le pauvre Trottet, c'est sur lui que ça se passe à chaque fois. On a visé un petit peu, je ne vais pas dire le maillon faible, mais le joueur le moins expérimenté. Allez, on retrouve dans le but le charismatique Slavica Djukanovic, le franco-serbe. Et la roucoulette merveilleuse de Mathieu Drouin. Alors, on est bien heureux vraiment de le retrouver parmi l'élite. Il n'aurait, on va dire, jamais dû la quitter. Bien sûr. Il est parti du côté de la D2, ça lui a fait un bien fou. Il a vécu une très belle saison avec Saran, beaucoup d'émotions. Et là, il retrouve le championnat de très haut niveau avec brio. Sarmiento en force. Tout en faux rythme, Daniel Sarmiento qui le sait, lorsqu'une équipe est à 4, il faut jouer de feinte et de faux rythme. Et ça, il sait faire, l'Espagnol. Ouais, mais Saran reste en embuscade, 4 longueurs, c'est finalement assez rien. La saison dernière, Chartres n'était qu'à 2 buts à la pause de Montpellier lors de la première journée. Chartres d'ailleurs qui a fait tomber Saran en Coupe de la Ligue. Allez, Popescu se régale sur ce tir en appui de Vozab. Oh, quel geste! Quel geste absolument merveilleux! Ah ouais, voilà, on a parlé beaucoup de lui ces derniers instants avec quelques oublis en défense, mais il a vraiment énormément de talent. Regardez ce geste, on va le revoir. La passe de Geoffroy Krantz et derrière, c'est merveilleux. Alors c'est un Chavala, on voit rarement ce genre de geste cassant le poignet. Ouais. Il est complètement dingue, vraiment ce but. Bravo à Alexian Trottet. C'est bien, on a trouvé le pivot. Parfait celle-là. Là on manque de fermeture sur l'intervalle à 2 côté Sarrafael et Saran qui tient. Il restera 15 secondes, 4 buts d'avance. On va poser tranquillement du côté raphaélois cette dernière action. 8 secondes. Et Adrien Dipanda qui arrive lancé. Et on en restera là. Magnifique Adrien Dipanda. La marque dans cette première période, plus 5 pour Sarrafael qui avait vu la menace Saran gronder en cette fin de premier acte, mais qui en a remis un petit coup dans cette première période. 19-14 à la pause pour le SRVHB. Et oui, pour l'instant la logique est respectée et Saran devra apprendre assez rapidement, Benjamin, parce qu'on l'aura vu, si on fait le compte des pertes de balles, c'est peut-être... Ici au Palais des Sports, Jean-François Krakowski, coup d'envoi de cette seconde période entre Sarrafael et Saran, le promu, un promu, comme vous le disiez Olivier, qui a eu du cœur, qui a eu du courage, qui s'est bien réveillé après 20 minutes pour revenir à hauteur. Sarrafael doit se méfier et rester maître de son sujet. On retrouve Adrien Dipanda qui avait passé le premier joueur, mais bon retour ensuite de Jean-Jacques Akeveyo.
Sarmiento malheureux sur cette tentative. La montée de balle, Mathieu Drouin qui a levé la tête. L'interception avec ses grands bras d'Adrien Dipanda. Oh là là, la passe complètement ratée. Là c'est difficile. lourd en handball. Un peu n'importe quoi. Et derrière la contre-attaque conclue par Alexis Jalamion pour son deuxième but. Là ça s'appelle du cadeau de la part de Saint-Raphaël. Ils sont capables de ça aussi, les joueurs du VAR. C'est leur petit péché mignon. À certains moments, un petit manque de concentration. Et là, on ne comprend pas que les arrières ne viennent pas s'engouffrer à l'intérieur avec ce joueur avancé. Alors, les vieux démons vont-ils ressurgir? On l'espère pas pour Saint-Raphaël. Les vieux démons, je veux parler du trophée des champions. Et de cette Bérésina, cette disette offensive en seconde période. Et oui, là où, par exemple, certains autres joueurs s'étaient baladés. Les deux grands arrières de Saint-Raphaël pataugent un petit peu avec cette défense étagée. Le bras est levé. Chimikou, main gauche, et bien c'est directement en touche. Et là, ils sont déstabilisés, vraiment les Varois. Je peux me permettre, c'est du grand n'importe quoi sur les attaques de Saint-Raphaël. Et là, on joue bien. Magnifique, et attention au retour en fanfare, retour en force de Saran. Le problème côté Saint-Raphaël, c'est que l'impression que ça donne, c'est qu'on joue un petit peu tranquille, qu'on a l'impression d'être supérieur, mais le handball c'est un sport de contact, c'est un sport de bonhomme, et si on ne met pas l'intensité qu'il faut, les surprises peuvent vite arriver. Ouais, ça joue un peu arrêté. Dès qu'il accélère, essayer de rebooster, remotiver ses troupes. Chimikou peut montrer l'exemple. Ah oui, c'est assez hallucinant. Ce manque d'envie qu'il y a eu dans les premiers instants du côté des Varois. Allez, on va jouer en supériorité numérique. On a sorti le gardien, le fameux 7 contre 6 proposé par Saran. Et on avait vu un 6 contre 6 en infériorité numérique avec la sortie du gardien. De Saran qui essaye sur le poste de l'arrière gauche. Jacques Akevillo qui essaye de c'est bien joué, qui insiste encore. C'est bien combiné. Belle relation entre ces deux hommes. Alexis Jalamion une nouvelle fois à la conclusion. Jalamion qui se régale. Il s'arrache. Bien stoppé par Bordier. Chimikou. Pas de solution pour Adrien Dipanda. Il va être obligé d'attendre une nouvelle action. Une nouvelle offensive. Chimikou et l'entrée, bien sûr, il est servi et le bon retour. Regardez, on sent beaucoup plus de hargne, beaucoup plus de détermination du côté de Saran. Et Chimikou, trop facile. Qui doit sortir repoussé par Alexis Poirier. Allez, l'occasion de revenir à 2 buts pour Saran, qui l'équipe de Saran fait son match. Met du rythme, joue les coups à fond. Pour l'instant, avec cet état d'esprit, ils ne pourront pas avoir de regrets, ça c'est sûr. Essaye sur le poste de demi-centre cette fois. On va combiner avec Jean-Jacques Akevillo. Attention, une perte de balle, le bras est levé. Muyambo, une première passe. Le réflexe de Djukanovic sur ce tir de Gessein. Il ne l'a pas vu. Et juste au-dessus. Lingard, il est meilleur à 20 mètres au niveau du rond central. Exactement. C'est aussi le danger. Ouais, mais c'est vrai, on les sent pas dans le coup les Varois. C'est étonnant, Olivier, de voir cette équipe qui est déstabilisée en début de seconde période et qui n'a pas réussi, comme le disait Geoffroy Kranz, à creuser l'écart, alors que vraiment les éléments étaient réunis pour que Saint-Raphaël vraiment creuse un écart vraiment significatif. Ils jouent très bien les Varois, mais lorsque ça va un peu moins bien, on sent un manque de révolte. Le Schwenker, il est accroché par le maillot. Jean-Jacques Akevillo, ce sera 2 minutes pour Wissam Urmam, qui était jusque-là irréprochable, impeccable. Et là, pour la première fois, il se met à la faute. Et attention, parce que il prévenait, bien sûr, Geoffroy Kranz en disant que on ne reprendrait pas son équipe à se faire remonter. Mais c'est bien ce qui se passe actuellement. L'équipe qui mène ces débats en seconde période, c'est bien Saran. C'est la deuxième exclusion seulement pour le SRVHB. On l'a vu de l'autre côté, 4 en première période pour Saran, le croisé.
avec Kevillo qui Ouais, fixe ça, bien, voilà. qui contourne Adrien Dipenda. Ah, de grosses qualités de shoot hein, de la part de l'arrière gauche de Saran. Il monte très haut et surtout, il cadre ses shoots. Il avait envoyé quelques missiles en haut des publicités. Là, il a réglé la mire de nouveau. 2 buts de retard seulement. L'écart est monté jusqu'à 7 buts d'avance en faveur de Saint-Raphaël. Yurka avec Chimikou, le passage de bras. Regardez, il est en manque de solution. Cette défense, pas tout terrain, mais cette défense étagée perturbe vraiment les Varois. Sarmiento, lui aussi est pris dans la tenaille. Et ils vont y croire, hein, les joueurs de Saran. Maintenant, ils sont revenus. Ils étaient loin au score, le bras est levé. Sarmiento, bien bloqué. Par en dessous, le tir en appui contré d'Adrien Dipenda. La récupération, c'est maintenant Saran qui récupère des ballons et qui peut amorcer les contre-attaques. Ouais, voilà, bonne libération. Ouais, heureusement, Djukanovic face à Mathieu Drouin. Ouais, et je peux vous dire que Joël Da Silva, il avait le temps mort dans la main. Là, il vient de le glisser dans sa poche arrière. Mais on sent que ça ne va pas bien du tout. On voit ce bel arrêt de Slavica Djukanovic. Raphaël Cocheteux, on l'a pas vu encore dans cette seconde période. Adrien Dipenda c'est vers l'extérieur. Chimikou trouve le poteau. Et non, il n'arrive pas à récupérer Raphaël Cocheteux. Ah, plus rien ne va pour Saint-Raphaël, il faut en profiter. Hein. Pour Saran, la petite Oh, la passe entre les passe, jambes. c'est merveilleux. Oh, que c'est beau. Et Que le c'est beau, retour, cette le passe retour. sous les jambes. Et derrière cette finition sublime. Et le temps mort, pris, bien sûr, par Joël Da Silva, qui là peut être en colère quand même de ce que produisent ces hommes, parce que le jeu peut-être, mais on sent vraiment dans les intentions, je vais pas dire un petit peu de suffisance, mais on joue un peu facile hein, du côté de Saint-Raphaël, on sent pas des joueurs qui mettent la tête à l'intérieur de la peinture. En tout cas, Saran nous montre eux de très bonnes choses. Ils vont attaquer à 7. Quand ils attaquent à 7, ne vous crispez pas pour marquer dans le but. Restez lucide, d'accord? Un arrière qui commence et le deuxième, ce qui est celui le plus dangereux qui vient pour tirer en Ok. pour toucher. Hein. Allez, du calme, calmez-vous. Allez, on reprend tranquillement. Allez, continue à monter balle. On court, il peut si on est là, ok. Allez, pour les bébés. Ouais. On mettait la transition. Alors, Joël Da Silva est resté très calme. Hein. On aurait pu penser qu'il allait sortir de ses gonds. Olivier, il est resté voilà, très mesuré, avec un ton très posé. Écoutez, c'est la méthode de Joël Da Silva, mais là, ça méritait une petite soufflante peut-être parce que honnêtement, s'il continue sur ce rythme-là, Saint-Raphaël, eh ben, Saran peut aller chercher l'exploit dès la première journée et marquer les esprits et marquer des points surtout. Et s'inspirer ainsi de ce qu'a fait Chartres en deuxième partie de saison. 5 victoires au total lors de la saison. Aurélien Abillier de retour. Gilles Esté nous l'avait confié. Il allait bien, il allait mieux et il est revenu. Seulement une petite béquille au niveau de la cuisse. Et tout de suite, il essaye de se mettre dans le bain. Ouais, Chimikou, trop limite, hein, on l'avait dit, le tank avec un moteur de 2 chevaux et malheureusement, il nous le confirme à chaque sortie. Et même Adrien Dipenda n'arrive pas à trouver la solution. Ouais, mais on part arrêter du côté de Saint-Raphaël, balle en main. Il y a des joueurs pour mettre les temps forts. Il y a bien sûr la bonne bien passe. vu, La bonne passe. Passe sautée. Ouais, et le poteau, mais vraiment, c'est incroyable. N'arrête pas de trouver les montants ou Alexis Poirier. Ouais, tout simplement parce que voilà, le doute commence à s'immiscer hein, dans la tête des Varois. Ils n'ont pas fait les efforts suffisants dans ces 8 premières minutes. Mais c'est Saran qu'il faut féliciter. Saran qui se bat, Saran qui joue juste. Et ce retour au score est amplement mérité de la part du promu. Un but, Olivier, pour Saint-Raphaël en 8 minutes. Et 5 dans le même temps pour cette équipe de Saran. Vraiment déconcertante dans son état d'esprit, malgré cette perte de balle. Et derrière, pas de gardien. Voilà, cette fois, il est bon, il est bien placé. Il est cadré, ce tir d'Alexander Lingard. Ouais, Gaysen qui s'est fait intercepter cette tentative de passe sur Igor Anic. Et vous l'avez dit justement, il ne l'a pas raté. Hein, cette deuxième occasion
de marquer directement. Alexander Lingard. Le match complètement relancé quand même. Hein. Et on continue hein, avec ce 7 contre 6. Ça marche bien. Oh, il est oui, dur c'est ce super, shoot, il est très dur ce shoot, il est poussé, déséquilibré. Jean-Jacques Akevillo, il arrive à se redresser pour adresser un tir croisé merveilleux. Bon, belle réponse. Quel shoot sous la barre. Adrien Lipanda, voilà, qui restait sur 2 échecs de rang. Et attention à la réussite, surtout la qualité du shoot d'Adrien Dipanda. Mais une fois encore dans la construction, on ne voit plus grand chose hein, du côté des Varois. Là, c'était une vraie action individuelle. Oui, Olivier, on voit un autre rythme qu'en première période. On se rend coup pour coup. La discussion entre Sam Hoffman et Adrien Lipanda. Et puis aussi du côté de Saran, voilà, on a passé ce cap, cette pression de rentrer dans une ligne nouvelle, dans ce qui se fait de mieux ici dans l'Hexagone. Et ils se sont mis à jouer en handball, ils ne regardent plus Saint-Raphaël tranquillement. Ils jouent leur chance à fond. On a encore de la sensation de cette première journée, de la surprise. Il va falloir encore tenir. Côté de Saran, renverser la tendance dans l'intervalle. Bien joué Yann Gessein qui obtient le jet de 7 mètres et 2 minutes pour Raphaël Cocheteux. Et oui, sur cette accélération, sur une fin de passe au demi-centre, passe sautée directement arrière-arrière. Et on trouve l'intervalle externe. Et Raphaël Cocheteux qui ferme trop tardivement, qui pousse même un petit peu dans le dos. Et le spécialiste, Mathieu Drouin, face à l'autre spécialiste, Popescu du penalty. Popescu est souvent redoutable. C'est bien placé, c'est malin ce tir de Mathieu Drouin. Comme en première période, ce petit effet, petite roucoulette. On sent aussi le public qui a besoin d'encourager son équipe qui a beaucoup de mal. Bon, on va voir. Un but d'avance seulement, pardon Olivier. Allez, Aurélien Abelli, il a glissé Adrien Dipanda. Mais regardez, on joue arrêté, il n'y a pas de solution. Yourka va se replacer, il est servi. Et oui, c'est bien provoqué. Geoffroy Krantz solide face à Jean-Jacques Akevillo. Et l'occasion pour Saran, tout simplement, rendez-vous compte, de revenir à égalité. Allez, c'est parti. On va essuyer tranquillement. Regardez, on sent déjà du métier hein, dans cette action pour venir provoquer ce passage en force. Concentration de Mathieu Drouin, qui lui se verrait bien créer une immense surprise ici dans le Var. En tout cas, les doutes ne se sont pas estompés hein, du côté du Var. Et quel voilà, shoot, quelle détente. super Maris action. Mouyembo. Mouyembo a touché et il envoie la sauce. Regardez ses qualités physiques impressionnantes de la part du Camerounais. Alors, on s'est peut-être vu trop beau, trop tôt hein, du côté de Saint-Raphaël. Aurélien Abili en 1 contre 1 voilà. avec Geoffroy Krantz. Geoffroy Défense Krantz. en zone. Rien à dire, défense en zone d'Alexis Jalamion. Et oui, c'est peut-être ça la solution, des joueurs avec un peu plus de ballon, des joueurs plus impactants, surtout sur cette défense très étagée. Abili, bien sûr, et qui d'autre que Geoffroy Krantz pour aller au combat, aller s'arracher dans les intervalles. On avait vu un très bon Stelik là qui va aller au penalty en première période. Ouais, lorsque la défense était avancée, il arrivait à trouver des décalages, à jouer parfaitement avec son arrière gauche. Allez, on le retrouve, Yann Stelik. Tranquille, c'est vrai que c'est un homme qui est souvent très efficace dans cet exercice des jets de 7 mètres. Il peut prendre le relais de Raphaël Cocheteux. On ne comprend pas, Yann Stelik qui reste sur le banc. On est du bon côté de changement, du côté de Saint-Raphaël. Il est souvent plus en difficulté sur les défenses un peu aplaties où il faut shooter de loin. Mais sur les défenses étagées, c'est quand même un joueur assez performant. Allez, on repart avec 7 contre 6 côté Saran.
Sarafel a repris un but d'avance. Que c'est bien maigre face aux velléités des joueurs du Loiret. Ouais, beaucoup plus d'activité, on essaye de se réveiller côté Saint-Raphaël. Ça part encore très vite. Cette fois Djukanovic est sur la trajectoire. Le ballon sera récupéré par Saint-Raphaël. Et la relance directe de Lingard. Jusqu'à Kranz qui n'a pas de solution devant. Calmer, passer une nouvelle offensive. Avec la sortie d'Aurélien Abili. Raphaël Cochetet va faire son retour. Dipanda. Kranz. Il n'a pas de solution. Ça défend bien, vraiment. Il est solide, Johan Perrin en défense, en secteur central. Cantonné aux tâches défensives, Johan Perrin. Lingard. Alors, là, cette action qu'on vient de voir, Benjamin, sélection typique qu'on ne comprend pas que Adrien Dipanda n'ait pas essayé d'un côté comme de l'autre lorsqu'on on peut jouer des 2 contre 2 avec un pivot de la qualité d'Alexander Lingard. Allez. En tout cas, Jean-Jacques Akelio a écopé de 2 minutes. Dani Sarmiento, Adrien Dipanda, ça coulisse bien en défense. Il ne prend pas le shoot. Regardez, même en supériorité numérique. Il n'y a pas de décalage. Si, enfin pour Raphaël Cochetet. Il a attendu une solution plus franche, Raphaël Cochetet, patient. Il n'a pas voulu prendre la première demi-solution qu'il aurait pu avec sa technique utilisée. Il a attendu le deuxième jet avec un peu plus d'angle et ce très bon tir à la hanche. Il respire un peu mieux. Bon, il respire un peu mieux. Le but d'avance n'est pas grand-chose. C'est loin d'être fait pour le SRVHB. En tout cas, Raphaël Cochetet continue son festival. 9 sur 10, un seul échec, le poteau tout à l'heure en début de seconde période. Et oui, battu. Lingard vraiment à la limite. Ouais, et le jeune vigneron va prendre l'expression qu'on utilise chaque année. C'était en porte de saloon, il était parti au point de corner. Avec Mathieu Drouin sur un poste d'arrière. Allez, on manque de solution, l'excès tremblaisien. Ils hésitent les Saranais. Et le bras est levé, on va compter. Et passe la première. Et ce contre d'Adrien Dipanda. Il s'est pris un get back là, Vossab. Oui. Oh, la passe. Que c'est osé. Un peu trop de prise de risque de la part de Raphaël Cochetet. C'est surtout, il le dit, il regarde son banc, il s'excuse, il se tape sur la tête, Raphaël Cochetet. Ça ne s'imposait pas, cette prise de risque. Allez, on va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette première partie, de cette première journée. Oui, avec la suite à suivre dès demain avec Thomas Vilches, François-Xavier Houlet sur Beansport 1. Notez bien le rendez-vous, 20h en action. Et ensuite le match du côté du Palais des Sports. René Bougnol, Montpellier face à Toulouse. Oh, super, 4 shoots superbe. avec cette feinte de tir en appui. Ouais, il n'est pas touché. Il y a énormément de qualité, de talent. On découvre certains joueurs dans cette équipe de Saran. Plusieurs ont déjà joué en D1. Je pense à Jalamion, Bordier, Drouin, Guessein, Anic. D'autres sont peut-être en train de trouver déjà leur place. Allez. Et encore le bon arrêt. Sur le tir coin long d'Adrien Dipanda, il est parfait. souvent impeccable. Et Alexis Poirier. Et avec la lucidité, Adrien Dipanda, attention, il arrive très vite. On va revenir, il est retombé au sol, on aura jugé, on reviendra sur la première faute. En tout cas, il est arrivé lancé, Jean-Jacques Akevillo. Oh, il a eu mal. Alexander Lingard, là, il a pris un camion plein de poids. Et il est solide, le Danois, déjà debout. En tout Il cas, n'est plus en place, le président Jean-François Krakowski. pas vraiment content, on sent la mine. Des mauvais jours.
Exactement. Et il va continuer de se laisser jusqu'au bout de ce match, ça c'est sûr. Vraiment très très belle opposition offerte par Saran. On insiste, mais on ne pensait pas à ce tel retournement de situation au vu de la première période. Et à un moment, c'est 7 buts de retard. Desailly avec Muyembo, Jean-Jacques Akevillo, le bras élevé, il a trouvé son pivot, c'est bien fait. Heureusement, Djukanovic peut rassurer les siens, mais en deux temps. Igoranic, encore Slavica Djukanovic. Voilà, qui peut essayer de redonner de l'élan à son équipe. La feinte de Raphaël Cocheteux qui vient conclure ensuite. Voilà, c'est cet homme. Merci Dominique Brett. Slavica Djukanovic qui peut aller rassurer les siens. On le sait, hein, c'est souvent l'un des spécialistes du double arrêt, Slavica Djukanovic. En plus, le deuxième arrêt sur monsieur Igoranic quand même. 2 arrêts d'une grande qualité et derrière, c'est gamelle. C'est-à-dire ils auraient pu revenir à un petit but, même un match nul. Et derrière, la contre-attaque et Cocheteux, que l'on voit ici, Raphaël Cocheteux à l'écran, qui, avec beaucoup de sang-froid, n'a pas shooté trop vite. Il remet les siens à 2 buts. Il a inscrit le plus facile de ses 10 buts, on va dire. 10 sur 11, incroyable. Il démarrer sur les bases solides. On va suivre ce que va faire Mikkel Hansen. Allez, on retrouve Jean-Jacques Akevillo, il s'avère quand même vigilant face à lui. Il reste moins de 13 minutes encore dans ce match totalement dingue avec cette passe dans le dos. C'est bien joué jusqu'à Jalamion qui est l'homme fort aussi de cette seconde période, l'ailier gauche. Super deuxième mi-temps de Jalamion. Il trouve cette zone, premier poteau, Djukanovic qui s'en veut d'avoir pris ce but, premier poteau. Mais au-dessus de l'épaule, premier poteau, vraiment une belle zone trouvée. Allez, Stelik a fait son entrée. Il avait été très bon en première période. Vigneron est présent sur l'aile droite. Lingard repoussé. Steliko qui aurait pu tenter sa chance. Allez, zone. Et oui, Stelik aurait pu tenter sa chance et Vigneron surpris limite d'avoir ce décalage. Allez, un peu moins de réussite Arthur Vigneron que lors du trophée des champions. Il a réussi sur cette récupération. Encore Djukanovic qui est en train d'avoir son mot à dire. Il pèse dans les débats avec cette passe jusqu'à un peu trop tranquille. Il l'attendait tout de suite. Il l'attendait bien sûr, Alexis Poirier, cette roucoulette. Les matchs qui s'emballent un petit peu. Il a provoqué le passage en force, la transversale. C'est récupéré. Oh, Djukanovic. Ça devient complètement dingue. Olivier, ça va d'un sens à l'autre, à toute allure. Et derrière, Djukanovic est encore dans les bons coups. En tout cas, les Raphaélois pourront, s'ils arrivent à l'emporter, parce que rien n'est acquis dans cette partie, tellement Saran a des possibilités d'aller créer la surprise dans cette première journée. Mais s'ils venaient à l'emporter, les Raphaélois pourront quand même faire un petit merci à leur gardien, là, auteur de double parade extraordinaire. Dans la cage de Saran, Alexis Poirier fait une très belle prestation lui également. C'est concret. Non, eh bien non. Regardez, Dani Sarmiento qui s'énerve, qui attendait Jan Stelik sur le croisé. Heureusement, Burka et le dû jaillir. Il va s'appuyer, ouais, c'est bien donné. Oh, et encore Alexis Poirier qui répond. Énorme, à Djukanovic. On a un duel. Le duel dans le match entre les deux gardiens. Il y avait eu très peu d'arrêts de gardien en première période. 1 pour Alexis Poirier, 4 pour Popescu. Et là, ça s'emballe un petit peu dans la cage de chaque côté. Quel match. On est bien heureux de vous le faire vivre, de vous le proposer sur nos antennes. On approche des 10 dernières minutes. L'entrée de Raphaël Cocheteux, Geoffroy Krantz qui a glissé. Stelik, le Schwenker, il est repris. Stelik, là. Oui. Oh, là, il y a du costaud avec Mbemba. Mbemba. On parlait du Rocher Krantz. Là, on a la masse. Il est solide. Mbemba, motivé. Sarmiento, justement, face à Mbemba. Il est bien revenu encore. Il n'arrive pas, Dani Sarmiento, à faire un peu ses repères dans ce match. Ah oui, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace et pour cela, il faut qu'il comprenne. Il parle le même langage. Oh oui, là, ça c'est super. Il a trouvé
La faille. Et le la bon faute. arrêt de Poirier Et encore une il monte en fois. puissance. Il monte en puissance, Alexis Poirier. L'occasion pour revenir encore une fois dans cette partie pour Saran. Un match, comme vous le disiez justement, un match qui devient complètement fou. Hein. Ah ouais, mais là, Ça part dans tous les sens. ça défie toutes les lois. Ce match renversant, c'est le cas de le dire. On pensait vraiment Saint-Raphaël, pas tranquille, mais installer petit à petit sa domination. Non, vous avez trouvé les mots justes. Saint-Raphaël était peut-être un petit peu trop tranquille. Et on l'a vu hein, dans les 8 premières minutes. Apathique complètement, l'équipe de Joël Da Silva jouant pratiquement en marchant, en sénateur, et la punition a été directe de la part de Saran qui maintenant ne lâche plus sa proie, et Saran lui fait plus que plaisir dans cette partie, beaucoup de cœur. Ouais, comme Chartres avait su le faire la saison dernière, notamment face à Dunkerque. On a chancé premier point, on s'en rappelle, face à l'USDK pour cette équipe qui avait connu sa première victoire seulement après 15 journées. La passe entre Le les bon jambes pour service, Igor c'est Radic. magnifique, Oh, Igor encore Radic, encore calmé. Ah ouais, calmé Igor Radic face à un Djukanovic impérial, vraiment depuis quasiment 10 minutes. Ah, il est... ouais. Il y a une donnée quand même assez importante qu'il faut noter, c'est pour les gardiens de but. Et on le sait, hein, pour les gardiens de but, surtout de LNH, il y a cette notion de la connaissance des shooters. Et c'est de la découverte pour un Jalagnon, un joueur comme Jean-Jacques Akevilo qui surprend par ses capacités physiques. C'est une découverte pour les défenseurs, pour les gardiens de but également. Nicolas Bordier est légèrement en retard sur Geoffroy Kranz. Il reste 8 minutes dans ce match, dans cette première journée. Et Saint-Raphaël va continuer de lutter jusqu'au bout. Avec un handball qui peut laisser à désirer. Désorganisé. Les Varois, on retrouve Chimikou qui va essayer de remettre du rythme. Adrien Dipanda repoussé encore. Et en tout cas, ils mettent beaucoup de cœur en défense, les Saranais. Dipanda qui peut libérer, ça c'est bien joué. Belle action. Raphaël Cocheteux qui trouve encore. Et qui aurait pu prendre 2 minutes hein, pour avoir ralenti le jeu, pour anti-jeu. Il s'en sort bien, Raphaël Cocheteux. Et en tout cas, il y avait un superbe travail de Geoffroy Kranz sur le croisé. Et attention. Et Joël Da Silva a demandé à Alexian Trottet de repartir à l'échauffement. C'est vrai, on l'avait senti, comme vous le disiez, Olivier, trop tranquille tout à l'heure, Raphaël Cocheteux. Et regardez sur ce dernier tir. Regardez qui en profite, c'est Tommy Vozab. Une nouvelle fois, Saran revient à hauteur pour la deuxième fois, 25 partout. Ouais, on les sent désabusés, hein, les Varois. Là, on rentre déjà dans un money time cette dernière minute. Ils ont mené de 7 buts, les Varois, dans cette rencontre. Et c'était sans compter sur la détermination du club de Saran. Regardez, c'est solide encore. Il tient Jean-Jacques Akevilo face à Adrien Dipanda. Ah, dans le défi physique, ils sont impeccables. Geoffroy Kranz qui va les fixer. Adrien Dipanda à 9 mètres, la passe à rebond, c'est mal donné et c'est récupéré, oui, par Mathieu Drouin. Et ils peuvent prendre les commandes, les joueurs de Saran. Eh oui, ils sont debout hein, sur le banc. Et ce sont les Varois qui rendent les ballons, qui balbutient complètement leur handball, n'osent plus aller vers le but, n'osent plus aller shooter. Ouais. De la peur peut-être, de la pression, clairement pour Saint-Raphaël. Il reste 6 minutes, le bon service pour Igor Radic qui est repoussé, pris par Chimikou et par Lingard. Geoffroy Kranz qui a cédé sa place. On passe en défense 6-0. D'ici Marc Mam revenu. Chimikou et Lingard pour composer la défense centrale.
Et on retrouve Guessein sur le poste d'arrière droit. Ouais, encore l'arrêt, heureusement. C'est récupéré par Chimikou, heureusement pour Sarafel. On joue vite avec Trottet qui a donc pris la place de Raphaël Cocheteux. Trottet, c'est Oh, contré. ça rentre, la réussite pour Trottet. Oh, Oui. grosse réussite, hein. Oui, beaucoup de réussite. C'est son 3e but déjà. Ah, mais ça, Raphaël ne tient qu'aux arrêts de son gardien de but, quand même, Benjamin. Ouais, C'est, il faut le noter. Ça ne tient qu'à un fil. Et en tout cas, le Oh oui, le président, cœur là, de Jean-François Krakowski ah, il n'en est peut près de plus. lâcher. Hein. Là. C'est, Il n'en peut plus, le président. c'est dingue. Et on va écouter Fabien Courtial. Plus un seulement pour Sarafel. Il reste, vous voyez, à peine plus de 5 minutes à jouer. Sur l'attaque placée, donc il ne faut pas qu'on leur donne de but facile. Il y a un mec forcément qui va prendre une rotation sur le gardien, les gars, pensez à ça. On continue à jouer rotation à droite avec Tommy et éventuellement un peu à gauche avec Jaco pour pas qu'il s'habitue à ça. Ne jouez pas forcément sur la première intention, faites aller la balle, on a le temps, d'accord? On continue à défendre fort, essayez de ne pas être exclu, ça va se jouer à pas grand chose. Attention à Djukanovic, au niveau de sa jambe qui lève très haut. Essayez de lui mettre à la tête à un moment, descendez-le. Allez garçons, allez. Ils ont raison d'y croire, les joueurs de Saran. Ils font une prestation exceptionnelle, pleine de courage. On les sentait complètement perdus, pratiquement à la limite de la rupture lorsqu'ils étaient à -7. Ils rendaient énormément de ballons faciles à Saint-Raphaël. Mais il n'en est plus rien depuis un bon moment maintenant. Et ils s'imposent comme une équipe qu'il faudra respecter. Et tant mieux de voir des promus qui jouent leur chance jusqu'au bout. Et on suivra aussi Célestat. Allez, c'est reparti avec non, pas de décalage pour Alexis Jalamion. Allez, toujours un de plus. Hein. Ouais, difficile cette transmission jusqu'à Nicolas Bordier. Une faute a été sifflée. La petite faute de Vissé Markman. Et oui, il coupe un petit peu la zone. Allez, toujours cette supériorité numérique hein, qui fonctionne bien, hein, qui pose énormément de problèmes aux hommes de Joël Da Silva. Jeu à 2 pivots. Allez, on retrouve Guessein qui va combiner avec Jean-Jacques Acquevillo. On est rentré dans ces 5 dernières minutes. Le bloc proposé par Igor Anic. Le décalage avec... Oh, c'est merveilleux! Et en plus, ils offrent un très beau handball avec ce kung-fu entre Jalamion et Tommy Bozab. Oh, quelle stupeur. Hein. Un tir enfermé. Le kung-fu d'école. Hein. On va shooter enfermé. On trouve l'arrière à l'opposé. Et on se sert... Et bah de l'apathie de l'équipe adverse. Oh là là, là c'est la réussite. La réussite. Tranquille Lingard, il était au sol. Yohan Perrin. Plus 1 pour Sarafel, 4 minutes. Mais il y aura encore d'autres occasions pour Saran. Quoi qu'il arrive, ils n'auront bien sûr pas à rougir de leur performance. C'est plutôt Sarafel qui doit se poser des questions puisque il y aura bien sûr d'autres échéances. On pense à la Coupe de la Ligue, le 8e de finale à Istres au mois d'octobre. On pense bien sûr à la Ligue des Champions, à la Coupe EHF, pardonnez-moi, ce 3e tour. Ce sera au mois de novembre. Je ne connais pas bien sûr encore l'adversaire. Un lapsus, mais par contre, lui aussi est bien présent, Tommy Bozab, dans cette seconde période. Ah oui. Énormément de qualité hein, dans le shoot en appui, énormément de précision. Et regardez là, c'est Adrien Dipanda hein, qui en a pris quelques-uns des shoots au-dessus de la tête. Si ça ne le vexe pas de prendre des shoots comme cela. 6 buts pour le Croate Tommy Bozab. Ancien joueur de Cernay. Chimikou, Ouais, non, ça c'est passe à l'extérieur. côté. Et Chimikou une qui se nouvelle relève pas. occasion. Et attention, l'occasion de prendre Il va l'avantage faire pour Saran. l'effort. Le Roumain, il est aussi à bout de souffle. Avec Acquevillo oui, voilà. qui est passé, voilà, regardez, c'est un événement, c'est Saran qui La prend les stupeur. devants, 28-27, moins de 3 minutes à jouer. La stupeur ici. Le public ne comprend pas trop ce qui se passe. Eh oui, le
Le temps est arrêté, attendez. Pas de temps mort, pardon, pas de temps mort posé et- par Joël Da Silva. et les joueurs de Saint-Raphaël auraient pu croire qu'il y ait un temps mort. Incroyable. Alexandro Chimikou, à qui Joël Da Silva a de nouveau fait confiance, mais qui a de nouveau déçu parce que il n'a pas apporté grand chose dans cette partie. Mais toujours cette défense étagée. Et il va falloir marquer un, c'est le money time. Ouais, entre les jambes, Adrien Dipanda qui ramène les siens à hauteur. Et on va rentrer dans les 2 minutes 20 à jouer encore. Et là, bien malin, celui qui pourra prédire qui est l'équipe qui a fini deuxième la saison passée. Oui, le dauphin du PSG souffre clairement. Et on a même vu Adrien Dipanda sur son but. On sent que c'est loin d'être terminé. Il faudra encore redoubler d'efforts et de vigilance dans cette fin de match. Moins de 2 minutes à jouer. Akedio avec Guessain. Ouais, Akedio, ça passe encore une fois. Ouais, le deuxième but de rang pour l'arrière gauche. Il se balade à l'arrière gauche. On avait sorti les qualités de ce joueur dès les premières minutes de la partie. On va approcher des balles de match. Encore Adrien Ouais, Dipanda, ça Dipanda, passe. énorme. Et voilà, se leur réveille, réponse, il réclame 2 minutes en prime. Il ne les obtiendra pas. Qui se réveille en fin de match, Adrien Dipanda. Et il fait du bien à son équipe. Mais quel match, vraiment. Et quel money time. C'est pas terminé. Loin de là. 1-20 encore à jouer. La possession pour Saran qui peut une nouvelle fois reprendre les devants. Akedio avec Guessain. Allez, il faut prendre les responsabilités maintenant. Le décalage Pas de droit. décalage pour Mathieu Drouin qui revient vers l'intérieur. Le bras qui se lève. Une première passe. Guessain. Oh, la perte de balle. Eh oui, il réclamait le pied. Il l'obtient. Un pied volontaire, non, selon les arbitres. Allez, dernière minute du match. On a fait rentrer Alexis Poirier. Akevio. Et ça passe. Ça passe pour Akevio qui ne rate plus rien. Et maintenant, il se retrouve, les joueurs de Saint-Raphaël, à devoir aller chercher le match nul. Allez, il reste 30 secondes. 30 secondes pour la 3e fois. Saran a pris les devants. Il reste 25 secondes désormais. Adrien Dipanda. Et le coup de sifflet. Voilà, le 3e et dernier temps mort posé par Joël Da Silva. Saint-Raphaël est mené. Ouais, et quoi qu'il se passe, ça sera une déception pour les Varois. Parce que même en cas de match nul, il faut sauver ce qui peut l'être encore dans cette partie. Et on peut comprendre maintenant les inquiétudes de Krakowski pendant toute la partie. Parce que finalement, Allez, on reste concentré. on le sentait on a le temps poindre. de jouer. Et derrière, faites le mauvais repli. Allez moment. les gars, on lâche pas ça. Oh, on n'oublie pas après. Il a attendu un peu tardivement pour s'énerver Joël Da Silva qui va laisser ses joueurs. Il va laisser ses joueurs s'expliquer un petit peu. On est complètement liés. Et il ne faudra pas faire d'erreur parce que ce sera la grande sensation de cette première journée si les Varois ne sont pas capables d'inscrire ce dernier but. Oh les gars, 2 secondes. 2 secondes. Tranquille dans les Regardez, têtes. alors On que s'affole pas. On continue. les Varois sont déjà en place, on reste sur le terrain groupé du côté de Saran. Et Olivier, Fabien Courtial me glisse. C'est beau ça. C'est un de sport ça. Voilà, c'est bon, c'est des émotions qu'on vit dans le handball. C'est renversant et on en redemande. Allez, on va se reconcentrer pour ces derniers instants. La possession pour Saint-Raphaël avec Geoffroy Krantz qui est repoussé. Et il y aura penalty. Et une défense en zone. Oui, défense en zone. Mbemba, il ne faut pas qu'il discute. Mbemba, c'est vrai qu'il avait un pied en zone. Il a essayé de récupérer Geoffroy Krantz au dernier moment avec sa puissance. Et là, un penalty. Et quoi qu'il arrive, il restera bien sûr une dernière offensive pour Saran. C'est clair, il restera du temps et un temps mort pour le coach de Saran dans sa poche. Rappelez-vous, face à Nantes en demi-finale du Trophée des Champions, le dernier temps mort de Thierry Anti avec le but de Nicolas Tournat. Et oui, en force, il était dessus. Bien heureux, vraiment bien heureux, Raphaël Cocheteux. Il peut soupirer, le ouf de soulagement. Allez, il reste 9 secondes avec le dernier temps mort. Voilà, cette fois posé par Fabien Courtial.
mais arrêtez. Oh les gars, on joue. Oh, donnez-la. On joue avec Jaja. On sort. Nico, tu restes dedans, tu cours dedans. Jaja, Jaco, Yann, Arnaud, Mamat et Nico dedans. On met du mouvement, il ne faut pas jeter la balle. D'accord? On met du mouvement et on essaye d'aller marquer un but à la dernière au buzzer si possible. Si jamais, écoutez-moi, si jamais il y a faute, on envoie à la dernière seconde Jaco au coup franc protégé. C'est bien d'accord? Attention à la gratte, courez dans tous les sens. Attention à la gratte. Courez dans tous les sens. Yann, Les gars, zéro risque. Au pire, on la garde. l'objectif c'est quoi, Tara? On prend, ça va les coups. Allez, on garde le ballon, les gars. Allez. Ouais, Fabien Courtial en discussion. Allez, que vont nous préparer les joueurs de Saran? On a eu un coup de foot tout à l'heure. Hein. Oui, ils peuvent le faire. Allez, maintenant il reste 7 secondes pour aller au bout, essayer d'inscrire ce but. Et là, Avec toujours pas de faute. Akemillo. Et non, on va en rester là sur cette dernière tentative qui trouve la transversale. Et c'est quand même un bon point vraiment pris par Saran qui s'est arraché au terme d'un match extrêmement étrange. Énorme retournement de situation. Saran était mené de 7 buts en première période et Saran arrache le match nul. Il va falloir vite se remettre en question du côté de Saint-Raphaël. 30 partout dans cette première journée de Lidl Star League. Ouais, et vous